Je suis en direct ce soir. Je suis en direct ce soir. Alléluia. Je veux communiquer. Je veux communiquer des vérités qui sont parfaites que notre Jésus nous a enseignées. Je veux vous communiquer des vérités qui sont celles de notre Dieu qui a tout créé. Des vérités à propos de recevoir dans la parfaite volonté, dans les prières que tu fais à notre Dieu. Je veux que toutes les prières que tu fais soient entendues et répondues. Et on a eu une soirée puissante où ce que l'amour de Dieu était vraiment là, parce que j'ai pu partager aussi un témoignage que je viens de vivre avec quelqu'un. En fait, que je viens de vivre avec un couple du Pakistan en ligne sur Viens et obtiens ton miracle sur le Zoom. Et là, je veux vous partager ça aujourd'hui, cet amour-là de Dieu, comment c'est puissant. Là, il y a des nouvelles spécifications sur Facebook, on se voit en plus gros. Mon téléphone est super loin, mais on se voit vraiment proche. Tu sais, fait qu'aussitôt que je m'approche un peu de la caméra, c'est ce que ça a de l'air. C'est nouveau. Alors, voici, viens et obtiens ton miracle. Voici moi qui est là, tout entière, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, à travers Jésus Ministère International, à travers GMA Action Compassion. Je veux remercier Prophète Beautiful, Pasteur Linda d'être avec moi ce soir. Je te remercie pour ton support. Je te remercie d'être là comme une guerrière qui est toujours prête à être au front avec nous. Amen, amen, amen. Donc, ce que je veux vous communiquer ce soir, c'est des vérités qui vont changer votre perspective quand vous ouvrez votre bouche pour prier. Je veux que vous sachiez que c'est pas quelque chose de rituel. C'est pas un rituel, c'est pas quelque chose que tu fais à la légère, c'est pas quelque chose que tu fais une checklist, là, que tu as comme une liste de choses à faire, puis tu dis, sais-tu quoi, bon, c'est fait. Je suis spirituellement correct, j'ai prié à matin. Tous les matins, nous, on prie de 6h30 à 7h30 en tant qu'équipe, en tant qu'intercesseur, en tant qu'homme et femme de Dieu, qu'il sait que quand on ouvre notre bouche, les choses échangent. On sait que quand on parle, quand on ouvre la bouche, à chaque fois, ça shake les choses, les gens sont guéris, les âmes sont transformées, les familles sont touchées, les nations, les pays sont impactés. Et là, je vais vous donner 3 versets clés que Jésus a dit et il voulait qu'on comprenne comment ça fonctionne pour avoir des prières répondues. Amen. L'apôtre Adam nous a partagé de quoi la simplicité de l'Évangile. Elle nous a partagé la simplicité, qu'il n'y a pas de religion dedans. Moi, je veux dire une chose, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la religion, ça a rapport avec de régner sa planète, ça a rapport avec le roi qui règne, avec sa famille, sur la terre, sur les ténèbres. Donc, pour être capable de régner, il faut que tu saches à quel point ta bouche est puissante. Faut que tu saches. En fait, ça, c'est une loi spirituelle, hein. Que tu sois un croyant qui m'écoute ou non, là, je te le dis tout de suite, là, tout ce que tu dis, que tu crois en Jésus ou non, je te le dis, là, tout ce que tu dis a un impact spirituel sur ton atmosphère, sur les gens autour de toi, sur comment tu te sens, sur comment tu penses, sur qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Je te le dis d'avance, t'as pas besoin d'être un croyant en Jésus pour embarquer dans cette réalité spirituelle-là. C'est comme la loi de la gravité, là, tu sais, je veux dire, jette-toi en bas du building, puis ben oui, tu vas frapper le ciment si c'est du ciment, ou le gazon si c'est du gazon. Il y a une loi spirituelle en place. Tout ce qu'on dit amène une atmosphère spirituelle, amène et change les choses positives ou négatives. Mais là, moi, je suis en train de dire qu'il y a des choses positives qu'on veut voir arriver dans nos vies. Il y a des transformations, des percées qu'on veut voir arriver dans nos vies. Et pour cette raison-là, tu dois savoir que le créateur de l'univers, lui qui a tout créé, qui est le roi Jésus, comment il a fonctionné, puis comment il a dit de prier.
Fait que là, dans les 3 versets, je vais juste déclarer et décréter que tous ceux qui écoutent en ce moment, ce live-là en français, va vraiment être touché par l'amour de Dieu. Parce que je veux vous partager aussi un témoignage de quelqu'un qui avait une foi musulmane aujourd'hui. Et j'ai pu partager le royaume, j'ai pu déclarer la guérison sur lui. On a pu échanger dans une simplicité, dans un respect mutuel. Parce que moi, je n'essaie pas de convaincre personne. Si tu n'aimes pas ma page Facebook, delete-le. J'aime Pasteur Linda, tantôt, elle a dit, si t'es pas prié, tu crois pas qu'est-ce que tu pries, prie pas. Ça revient à ça, OK? Si t'es pour prier, si t'es pour ouvrir ta bouche en prière, t'es bien mieux de croire qu'est-ce que tu dis. Sinon, faut dégager notre cœur. Faut dégager les inquiétudes, dégager les offenses, dégager le non-pardon, si t'as de la haine, etc., etc. Je vais toucher ça, les sujets ce soir. Mais l'apôtre Adam nous a apporté 3 versets que Jésus a dit. Et je commence par le premier dans l'évangile de Marc, qui est... Voyons, mon téléphone est jamais. OK. Hallelujah. Dans le livre de Marc, au chapitre 11, dans les 4 évangiles, je veux que vous sachiez, là, vous tous qui m'écoutent, là, si tu connais pas la Bible, il y avait 4 personnes qui marchaient avec Jésus, qui ont été des témoins oculaires, qui ont été des témoins de tous les signes, miracles et merveilles. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils partagent leur expérience. Moi, en ce moment, ce que je fais sur Facebook, sur TikTok en anglais, plus en anglais, maintenant, je vais focuser sur français sur Facebook. À tous les jeudis, à 8h, je me connecte. 8h30, je te dirais, là, ça dépend de nos Zoom meetings, comment ça dure. Là, c'est l'Évangile selon Catherine en 2026. Je vous partage des expériences, mais je vais toujours aller vers les Écritures en premier parce qu'il est le master, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous guide par le Saint-Esprit. Et je le sais que ton esprit va être, pas ton esprit, mais tes pensées vont être renouvelées aujourd'hui. Tes pensées vont être renouvelées aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'on peut toujours se réaligner de comment on pense. Alors, voilà dans Marc 11, c'est écrit. J'y vais. Dans Marc 11, est-ce que je me les ai partagés? Oui, ok, je l'ai ici. Jésus leur répondit. Ah non, j'ai pas le bon? Ok. Donnez-moi 2 petites secondes. Bon, ok, je suis revenue. Je suis ici. Est-ce que vous m'avez? Good, ok. C'est pourquoi je vous le dis. Là, c'est Jésus qui parle. Check bien ça. Check bien ça, check bien ça. Dans Marc 11, 24, c'est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, on parle d'un Jésus qui apporte le royaume des cieux, qui dit, change ta façon de penser, le royaume des cieux ici dans ta face, en train de te parler en direct sur Facebook. Moi, je suis en train de te dire la même chose que le master, mon maître de ma vie. Si tu demandes de quoi en prière, tu as besoin d'y croire et tu vas le voir s'accomplir. Pourquoi il y a autant de prières non répondues? Ben, c'est souvent, on n'a pas vérifié vraiment notre système de croyance. Si tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu peut répondre, si tu crois vraiment dans ton cœur, puis croire, là, je l'ai partagé ce soir, c'est une décision. C'est pas une émotion quelconque, c'est une décision que tu prends entre tes 2 oreilles, de dire, tu sais quoi? Ça, je vais y croire. Parce que c'est pas la vérité qui mène ta vie. C'est qu'est-ce que tu crois que la vérité est qui va mener ta vie. Est-ce que tu m'entends? Si tu crois que Dieu il est fâché avec toi, qu'il te condamne, ben, tu sais quoi, tu vas vivre une vie condamnée. Puis, tu n'auras pas grand effet dans le royaume, tu n'auras pas grand impact sur les âmes. Les gens vont pas vraiment voir ta joie et ta lumière, OK? Donc, tout est dépendant à ce que tu crois. Et ici, la réalité dans Marc 11, 24, s'il te plaît, Pasteur Linda, si tu peux copier-coller les 3 versets que je t'ai envoyés et les mettre dans le chat, ça va aider les gens à suivre. Alors, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le livre de Matthieu, un autre témoin, le body de Jesus, un autre de ses meilleurs amis, Matthieu.
Il dit, en tout ce que vous demandez en priant, si vous le croyez, vous le recevrez. Fait que là encore là, on a l'enseignement du grand roi qui a tout créé, qui est celui qui est mort à la croix pour nous, pour qu'on soit libre et qu'on puisse régner sur cette planète, qu'on puisse régner sur la maladie, régner sur l'anxiété, régner sur tout ce qui t'assaille dans la vie. OK? Dans Jean 16, 24. Puis là, je vais clouer ça à la fin avec une révélation de l'apôtre Paul, là. Mais là, je vais y aller avec Jean 16, 24. Checkez bien ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Là, je suis pour te dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, j'ai des milliers de miracles en arrière de ma cravate, beaucoup de signes et de merveilles, pas des milliers par exemple, des miracles, des milliers. Depuis 10 ans, là, ouais, ce champ missionnaire, puis dans ma vie au quotidien, oui. Des signes, des merveilles, là, des choses extraordinaires, là, que tu dis, wow, ok, ça c'est du jamais vu. J'en ai peut-être des centaines, mais pas des milliers, mais je peux te dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toi qui crois pas. Moi, je crois pour deux. Il est au-dessus de toute maladie incurable. Moi, je te le dis, Jésus est au-dessus de ça. J'ai vu quelqu'un stage 4 cancers en une semaine avoir un renversement de son diagnostic, puis le cancer a disparu. Je pourrais vous témoigner tellement de choses. On a été dernièrement au BC, il y a quelques mois. On a été à Aurelia, à la ville de Barrie, à Toronto aussi, à Scarborough, proche de Toronto en Ontario. On a vu ici au Canada dans les derniers mois des miracles. Faut le voir pour le croire. Moi, je te le dis, t'as pas besoin de me croire. Expérimente-les pour toi-même. Expérimente-les pour toi-même. Pourquoi tu m'écouterais en ce moment? Oui, c'est correct que tu m'écoutes, là, mais tu peux juste fermer la caméra puis de dire, tu sais quoi? Moi, je veux l'essayer, Jésus. Puis si tu veux l'essayer, là, il est disponible pour toi. Puis tu peux l'écrire dans le chat si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous autres, on va se mettre en accord avec toi, puis je sais que tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Mais tu peux dire, tu sais quoi? Je vais t'essayer, Jésus, parce que je pense que j'ai besoin de toi. Ça prend un cœur humble. Tu peux faire ça, tu peux fermer la caméra tout de suite, ferme tout. Puis, parce que c'est pas à propos de Catherine Huard là, qui parle. C'est à propos du royaume des cieux qui est dans ta face à travers moi. Parce qu'il y a besoin d'un corps. Hein? Il y a besoin de moi, il y a besoin de ma bouche, il y a besoin de mes mains, il y a besoin de mon amour pour t'aimer jusqu'à temps que tu crois assez en toi-même, de la destinée, que tu as été appelé à faire une différence sur la planète. Tu n'as pas été appelé à faire métro, boulot, dodo ou à juste t'occuper de ta famille puis de ton petit toi-même. Il n'y a pas personne sur la planète qui a été appelé à vivre pour soi-même. Tous les grands de ce monde qui ont réussi étaient toujours en train de vouloir aider quelqu'un, toujours en train de vouloir faire une différence dans la vie de quelqu'un et faire un impact national. Il y a des gens qui ont eu des grandes visions et voilà, ils ont cru. Alors, voici ce qui est écrit dans Jean 16, 24. Je reviens au sujet de si tu veux recevoir en prière, voici comment tu dois positionner ton cœur dans la croyance entre tes deux oreilles qui est une décision et pas une émotion. Je vais le répéter, c'est pas une émotion. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il faut que tu le demandes au nom de Jésus-Christ. C'est pas tout de prier Dieu, là. Les gens, ils se disent, ben là, Dieu va m'entendre. Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait une foi différente de la mienne. La foi musulmane, j'ai rien contre la foi musulmane et le Coran et tout ça. Mais les choses sont pas demandées dans le nom de Jésus-Christ et je vois pas beaucoup de résultats. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de miracle dans le peuple musulman, mais les résultats que j'ai vus sur le champ missionnaire dans les 10 dernières années sont que dans le nom de Jésus. Il y a quelques miracles ici et là parce que quand tu crois, Dieu peut agir malgré les malgrés. Là, j'ai vu des gens de délivrance de drogue, alcool, sans mentionner le nom de Jésus, mais juste abdiquer à genoux, puis de dire, si tu existes, Dieu à quelque part, me voici, j'en peux plus, puis ils lèvent le drapeau blanc, puis ils ont été délivrés. Ça se peut.
mais je te dirai le nom au-dessus des noms. Puis là, après ça, il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il n'y a rien de plus plate et qui peut emmener les gens dans une tristesse à avoir des prières qui ne sont pas répondues. C'est pour ça que Jésus nous a donné la recette. Il dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et que dans d'autres passages, il a dit, crois que tu l'as reçu. Il faut que tu crois que tu l'as reçu. Puis je pense que je vais redire encore qu'est-ce que tu as dit, Pasteur Linda, ce soir. Tu as dit, si tu n'y crois pas, ben prie pas. OK? Puis quand elle a dit ça, prie pas, c'est-à-dire fais pas des requêtes. Fais pas des requêtes inutiles à Dieu si tu n'y crois pas. C'est facile de même. Par contre, là, je vais vous amener la réalité qu'en prière, prier, c'est parler à Dieu. OK? Fait qu'on va établir ça déjà d'avance. Prier, c'est de parler à notre Père céleste par le Saint-Esprit en nous, à travers Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand tu as eu une nouvelle naissance à travers Jésus, nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu l'as accepté comme ton sauveur et tu l'as invité à habiter en toi, puis là, tu deviens un avec lui. Il devient ton meilleur ami et là, tu peux mettre tous tes soucis sur lui. Et avant de demander quoi que ce soit à Dieu, tu as besoin que tous tes soucis soient déracinés de ton cœur et de ta tête. Puis ça prend pas grand temps. Hein? Puis comme je disais ce soir, prends une feuille, là, un papier, là. S'il y a eu des offenses hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois passé, dégage ton cœur. Dégage pas ton cœur dans une victimite aiguë, mais dégage ton cœur dans le tu sais quoi, je vais laisser ça aller. Ça, ben garde, j'ai un goût amer avec ça, j'ai un goût amer avec ci. Si tu veux que tes prières soient répondues, là, tu as besoin d'avoir un cœur clean. Puis c'est correct de venir devant Dieu pour chasser puis décharger tes soucis. Parce que la Bible est claire là-dessus, l'apôtre Paul, il avait compris ça. Il faut les décharger, nos problèmes puis nos soucis sur lui. Il est là pour nous écouter, nous guérir instantanément. On va pas devant lui dans une victimite, on va devant lui pour un dégagement émotionnel et mental. Et il est fidèle, il répond. Puis dans Philippiens 4, l'apôtre Paul avait compris ça. Avait compris l'ampleur de la réalité spirituelle de la prière. Je te le dis, la prière, là, c'est pas quelque chose de religieux. C'est pas quelque chose que tu fais comme rituel pour te donner une conscience claire. Parce que sincèrement, la vraie conscience claire que tu peux avoir, là, c'est une des discussions que j'avais avec, je vais l'appeler l'homme de Dieu parce que c'est un homme de foi. Il m'expliquait que dans sa perception des choses, de pas avoir l'assurance de la vie éternelle, ça le gardait dans une crainte, de toujours faire le bien. Mais il me partageait aussi qu'il pouvait jamais avoir une conscience claire. Parce que tu peux pas avoir une conscience claire si t'as pas quelqu'un qui a clairé la voie pour toi. Jésus a payé le prix, il a versé son sang pour qu'on soit libre de culpabilité, de honte, de toutes les niaiseries passées, présent et futur. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans la vie et on va encore faire des petites choses parce qu'il y a des défauts et il y a des choses qu'on comprend pas. Puis des fois, on va faire des affaires qui c'est pas notre nature de faire, mais on les fait par ignorance. OK? Le péché, quand tu es devenu un croyant en Jésus, tu pêches plus. Tu n'es plus un pécheur. C'est fini. Cette nature-là est morte et enterrée. Une nouvelle nature a pris place. Mais pour vraiment avoir réponse à tes prières, qui est le sujet ce soir, le sujet qui nous a été communiqué, puis ça m'a vraiment, là, j'ai vraiment été bénie parce que moi, là, je te le dis, de 6h30 à 7, on prie chaque matin et depuis plusieurs mois et ça a un impact majeur sur moi. Je ne sais pas si c'est comme ça avec tous les gens dans le groupe qui prient avec nous, mais je peux vous dire que moi, ça a un impact de guérison majeur. À tous les niveaux, ça renouvelle mon intelligence, ça vient déraciner des choses que je savais pas qui étaient là. Je vois des choses dans l'esprit, je suis maintenant capable plus d'interpréter les langues, les dons de l'esprit. C'est ça que ça fait la prière. La prière, c'est supposé être efficace, gang.
C'est pas supposé d'être un acte religieux. T'es supposé avoir du résultat. T'es supposé d'avoir qu'est-ce que tu demandes. Puis je suis bien sûre qu'est-ce que Paul avait compris. Puis là, il écrivait ces lettres-là, puis il était en prison, persécuté pour le nom de Jésus. Ça ne l'empêchait pas d'avoir les révélations. Ça ne l'empêchait pas d'être rempli de l'esprit, rempli de foi. Puis là, il dit au verset 4, je vais commencer au verset 4, Philippiens 4, verset 4. Rejoice. Ah non, je suis en anglais. Merci Seigneur que je suis bilingue. Mon cerveau, il fait même plus la différence entre le français et l'anglais. Des fois, je parle anglais puis je pense que je parle français. Là, je m'en allais parler anglais pensant que c'était français. Alléluia. Alors, voici, c'est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. OK, ça c'est avant de prier, là. Est-ce que tu as un cœur joyeux avant de prier? Parce que, pas avant de prier, avant de demander. Parce que c'est ça le sujet. Demandez, vous recevrez. Tout ce que vous allez demander en prière, considérez que c'est fait. Tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est toutes les paroles de Jésus, là. Puis Jésus a dit, si tu demandes pas en mon nom, ben, tu reçois rien. Bon, ben, si tu demandes pas, tu reçois pas, hein. C'est comme dans n'importe quoi. Dernièrement, j'ai demandé quelque chose, puis je l'ai eu. Puis là, je me suis dit, ben, si j'avais pas demandé, j'aurais rien reçu. Si on dit pas les choses, on reçoit rien. Ça, je veux dire, c'est juste un concept communication saine. Là, on se parle de recevoir qu'est-ce qu'on demande à Dieu. L'apôtre Paul, check qu'est-ce qu'il avait compris. Il avait compris qu'avant de demander, il faut que ton cœur soit rempli de joie. Donc, décharge tes soucis. Fais-la ta liste. Si tu as des choses, des blocages, laisse aller. Aie l'humilité de laisser aller les choses, les offenses, les choses que tu comprends pas, les non-pardons, les goûts amers, pour que cette joie-là de l'esprit transparaît dans ta vie, puis que toute la journée, quand tu es autour des gens, moi, c'est quelque chose que je suis bien consciente, tu sais, quand je suis, là, j'ai Pasteur Linda que je vois souvent, tu sais, quotidiennement, puis c'est toujours quelque chose que je veux impacter, je veux que l'esprit de joie rayonne, puis tu sais, quand je passe sur ma journée, je me dis, Seigneur, ta joie va rayonner sur les gens, parce que quand je vais prier dans mon cœur, là, je vais l'obtenir. Quand je vais demander quelque chose dans mon cœur, je vais l'obtenir. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, réjouissez-vous, mais pour ça, il faut t'assurer que ton cœur est clean. Dans tes pensées, tu n'as rien de mauvais. Dans ton cœur, tu n'as pas de non-pardon, tu n'as pas d'offense, tu es clean. Après ça, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, il n'y a rien de rough. OK? Moi, là, quand il y a des choses dans mon environnement qui est rough, là, tu sais, genre des bruits forts ou des bangs ou des... quand c'est pas doux, là, ça attire mon attention. Je me dis, oh, il y a quoi qui est pas doux, là? Mais tu sais, des fois, on n'est pas conscient non plus, là. Je peux bouger des choses, moi aussi, puis ça fait bien du bruit, puis je suis pas consciente. Mais la douceur. La douceur, c'est bien important. Connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Puis là, versets 6 et 7, c'est là que je vais vous amener. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Le voilà. Fais connaître des besoins à Dieu par des prières. Mais juste avant ça, c'est écrit quoi? Ne t'inquiète pas de rien. Donc, je te le dis tout de suite, là. Tes prières, là, ils vont frapper le plafond puis ils vont tomber dans le plancher si tu es inquiet. Si tu as dans ton cœur de la peur, un petit doute, de l'inquiétude, qu'il n'y a pas d'affaire là avant que tu demandes là, pour tes besoins ou pour les requêtes pour les membres de ta famille, ou peu importe c'est quoi, ça va frapper le plafond puis ça va tomber à terre. Je suis désolée de vous dire à tous vous ceux qui m'écoutent là, tous les croyants de la francophonie, beaucoup de prières sont faites dans la peur. Et Dieu, il les entend pas. C'est comme... Mais quand il y a un cœur joyeux, puis un cœur rempli d'espérance, il est comme tout attentif.
fait « Oh, il y a quelqu'un qui me fait des demandes avec un cœur joyeux, un cœur rempli de gratitude. » Parce que là, c'est ça la prochaine. Avec des supplications, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dans d'autres versions, ça dit avec un cœur rempli de reconnaissance. Donc, si je n'ai pas de la reconnaissance avant de demander, joie et reconnaissance, tu ne vas pas recevoir, cher. Oh, merci, Pasteur Linda, de mettre l'écriture. J'apprécie. Tu ne vas pas recevoir. Puis c'est correct de connaître la vérité à partir d'aujourd'hui. Je suis contente que tu écoutes cette vidéo-là. Je suis contente que tu écoutes cette vérité-là parce que tu as besoin d'avoir les prières répondues pour que ta joie soit parfaite. Jésus le dit dans Jean 16, 24. Pour que ta joie soit parfaite. C'est le fun d'avoir des prières répondues. My goodness! C'est réjouissant! Moi, j'ai prié dans mon auto aujourd'hui. Seigneur, ouvre les portes. Fais en sorte qu'il y ait une opportunité. J'étais dans la louange. Je dis, Seigneur, tu vas créer une opportunité aujourd'hui que je puisse parler à la tête de la maison du client où je m'en vais. Tu vas ouvrir une porte avec sa fille. Je vais toucher un homme aujourd'hui. J'ai fait ma requête remplie de gratitude puis de joie. Puis il a répondu. Puis ce soir, je suis contente parce qu'on a un couple de pasteurs du Pakistan qui s'est joint sur le Zoom. Et sa prière, j'ai vu l'inquiétude au début dans sa demande. Il avait besoin de ces versets-là parce que dans son verbal, dans son non-verbal au début, puis dans ce qu'il a communiqué, il dit, écoute, moi, mon pays, il est plus musulman que chrétien, on n'est pas beaucoup, on n'est presque pas beaucoup. Puis là, je voyais un peu qu'il était anxieux. Puis là, il dit, j'ai besoin que tu pries pour nous, j'ai besoin que tu pries pour moi, que j'ai plus d'ouvriers dans mon équipe, dans le ministère. Puis là, il faisait toutes ses requêtes. Puis j'ai dit qu'il ne pouvait pas fonctionner dans la religiosité. Dieu répond à l'humilité, il répond à la gratitude et la réjouissance. Il répond à l'amour. Puis là, dans le verset 7, ça dit que « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder quoi? Ton cœur et tes pensées. » Puis ça, c'est au niveau de l'âme. Parce que toi, tu es marié avec le Saint-Esprit pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui ne le sont pas, qui ne connaissent pas c'est quoi ça veut dire, faites juste moi un petit coucou sur Messenger. Ça va me faire plaisir de vous partager ma foi et de qu'est-ce qui est disponible pour toi et tous ces bénéfices de vivre là, dans le royaume. Ton âme est là avec ses pensées, son cœur. Ton esprit est marié avec le Saint-Esprit et tu as un corps de chair parce qu'il faut que tu opères sur la planète comme Jésus a opéré. Jésus a opéré comme moi puis toi. Moi, je représente Jésus en 2026 sur la planète. Tu le représentes. Jésus, le grand frère, le premier-né de tous, qui dit. Et il a partagé cette bonne nouvelle-là. Et il veut que tu sois bien disposé par amour pour les hommes. Puis j'ai expliqué à l'homme de Dieu qu'il ne peut pas voir son pays comme une gang de musulmans. Puis moi, j'ai rien contre la foi musulmane, la foi bouddhiste, la foi... bon, écoute, il y a 8000 religions là, sur la planète, là, c'est un peu fou là, à y penser. C'est vraiment un peu fou. Mais il y a un créateur qui a mis le soleil dans le ciel, il n'y en a pas 8000. Mais il faut voir les gens au-delà de ce qu'ils croient. Puis là, j'ai dit à l'homme de Dieu, tu peux pas prendre une étiquette, puis là, les coller dans le front, puis de dire, lui, c'est un musulman. Lui, c'est un musulman, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Non, il faut que tu vas au-delà de ça. Fait que quand j'ai partagé avec l'homme de foi aujourd'hui, que cette foi-là, dans le Coran, puis dans ses rituels qu'il fait, j'ai pas vu ça. Est-ce que tu m'entends? Moi, j'ai fait une prière, une requête, que Dieu touche son cœur. Et je le sais que Dieu m'entend. Je le sais qu'il m'entend. Et je le sais qu'il répond. J'ai pas vu le musulman, lui. J'ai vu quelqu'un qui souffre d'une foutue maladie. Puis là, j'ai posé avec un cœur sincère.
Est-ce que ça s'améliore ton état? Puis je me suis assise, Saint-Esprit m'a dit, assis-toi puis parle. Puis j'avais pas les mots déjà d'avance. Puis t'as pas besoin de les avoir. Puis j'ai expliqué ça au couple Pakistan ce soir. Je n'ai pas besoin de les avoir, les mots. Le Saint-Esprit va te les donner. Je me suis assise, je l'ai regardé dans les yeux, puis ton état s'améliore tout. Il dit, Catherine, non. Il dit, je vais être sincère, non, ça rempire. Ma balance rempire. Maintenant, j'ai un pied qui est en train il y a de la difficulté à marcher. Son ballon, les maux de tête, la digestion. Écoute, il dit, les médecins, il n'y a personne qui comprend. La médecine ne peut plus rien faire pour lui. Fait que là, il est dans la psychanalyse, la psychiatrie, là, au niveau des émotions, puis là, il m'expliquait la panoplie de qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de la médecine naturelle, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Puis j'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a partagé que tu pouvais régner dans le royaume sur tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment partagé? C'était qui le roi Jésus? Puis là, il m'a expliqué un peu, c'était qui pour lui Jésus dans le Coran. Je l'ai écouté avec amour. Je n'étais pas là pour débattre avec lui. Je n'étais pas là pour essayer de le convaincre. J'étais là pour détruire l'œuvre de l'ennemi dans sa vie. Parce que moi, je l'ai le pouvoir sur la maladie. Je l'ai l'autorité de détruire. C'est viens et obtiens ton miracle ce soir. Si tu m'écoutes, tu peux nous envoyer un courriel, tu peux nous envoyer un texto sur Messenger, tu peux nous écrire sur Facebook dans ce chat-là en ce moment. Je le sais que Dieu m'entend et qu'il répond à mes prières. Puis pour faire une histoire courte, à la fin, j'ai dit, écoute, est-ce que tu me permets de le toucher ton pied puis de déclarer la guérison? Puis de prier pour ta famille. Et il a dit oui. Donc, j'ai pris autorité. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Père éternel, il a dit oui. Il a ouvert la porte. J'ai réclamé sa famille pour le royaume des cieux. J'ai déclaré la guérison. Puis là, j'ai dit, tape 2 fois sur ton pied. Et puis il fait, ah. Il dit, OK. Mais il dit, là, il faut que je parte, mais j'ai dit, attends-toi à une complète restauration. Puis là, je vais vous lire qu'est-ce qu'il m'a écrit. Je ne sais pas si je peux... OK. Donc, est-ce que tu pourrais me dire dans le chat, Pastor Linda, quand je m'en vais ailleurs, est-ce que ça met mon vidéo en pause ou ça le continue? On est en train de vérifier les directs, comment ça fonctionne. Donc, voici sa réponse. Il m'a dit, Catherine, je tenais à vous remercier pour la prière que vous avez faite pour ma famille et moi. Il a dit, votre foi, votre bienveillance, votre soutien me touche profondément. Que Dieu vous bénisse abondamment en retour pour ce geste d'amour et de lumière. Avec toute ma gratitude, puis là, il a mis son nom. Pour sa confidentialité, je ne vais pas dire son nom. Est-ce que vous voyez l'impact qu'on peut avoir quand on aime les gens? Mais tu sais-tu que tu ne peux pas aimer sans Dieu dans ton cœur? Parce que Dieu est amour, c'est son essence. Moi, j'ai essayé d'aimer toute ma vie. Ben, toute ma vie, comme si j'avais 70 ans quand j'ai accepté le Seigneur. J'en avais 25, en fait. En 2009, ouais, voilà 16 ans, non, j'avais 26, 27 ans. Mais jusqu'à mes 26, 27 ans, j'avais jamais su c'était quoi l'amour. Quand l'amour de Dieu m'a touchée, j'ai su c'était quoi aimer. Et j'apprends aujourd'hui encore à laisser son amour pour son peuple. Je suis ce vaisseau-là et j'apprends encore
à savoir comment t'aimer, toi qui m'écoutes, à savoir comment t'aimer, à aimer les gens sur TikTok, sur les médias sociaux, dans la rue, à l'épicerie. Je prends personne pour acquis. Je veux que tout le monde sache qu'ils sont aimés. Et c'est ce qu'il a ressenti aujourd'hui. L'évangélisation, c'est au-delà de voir des miracles. C'est au-delà de voir les gens dire la prière de repentance, puis de les amener à confesser de leur bouche que Jésus est le Seigneur. S'il n'y a pas d'amour dedans, là, tu fais juste du bruit. Puis quand tu pries, s'il n'y a pas d'amour dedans, là, ben tu fais juste du bruit, puis tu es mieux d'être silencieux. Parce que si ton cœur a de l'offense, puis du non-pardon envers quelqu'un, puis que tu n'aimes pas la présence de quelqu'un, ou que tu ne veux pas être en la présence de quelqu'un, vérifie, il y a quelque chose là. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, qu'il y a quelque chose là, vérifie ton cœur. Dieu a une miséricorde, un pardon immérité sur tous. Et il désire que quand on va à lui pour faire des requêtes, il veut répondre à 100%. Relis ces versets-là. Aie un impact pour vrai. Assure-toi que la posture de ton cœur est droite. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et on apprend, on est en croissance, on grandit en maturité, en faveur avec Dieu et les hommes, comme Jésus. Donc, il n'y a pas d'erreur dans le royaume. Il y a seulement de l'apprentissage. Puis c'est correct d'avoir des prises de conscience. Moi, j'en ai plein ces temps-ci. Puis je pense que plus ça va, plus j'en ai, dans le fond. Parce que plus ça va, plus je m'aperçois que Dieu est infiniment grand et que je ne pourrais jamais le connaître en totalité. Ce que je connais de lui, c'est une minime, une petite parcelle. Il est tellement beau, il est tellement grand. On a tellement à découvrir de lui. Mais il veut t'utiliser avec ce que tu as, les révélations que tu as, et il veut que tu aies un impact sur la planète. Puis ça commence aujourd'hui. Amen. Voilà, ça commence aujourd'hui. Maintenant, en écoutant cette vidéo, en écoutant ce live-là, qui me grossit, qui me... quand ils disent que ton nom soit exalté, que ton nom... Exalté, je pense que c'est ça. Magnificent, magnifié. Tu sais, quand t'as un microscope, là, puis que tu vois tout plus gros, là, c'est même que je me sens à la caméra aujourd'hui parce qu'ils ont changé leur spécificité. Fait que quand je m'approche de mon téléphone, même je suis vraiment pas proche en ce moment, là, ben, je suis en gros plan. et voilà, c'est moi. C'est moi sur Facebook. Amen. Puis, je vous aime. Je vous aime. Je suis contente d'être moi-même ici présente. Juste à respirer et à vous dire à quel point vous êtes aimés. Que je vous aime. L'amour de Dieu en moi en entier. Jésus en moi en entier t'aime profondément. Alors voilà. À bientôt. Et puis, soyez là. Jeudi prochain, à tous les jeudis, je me connecte. Fait que si tu veux apprendre c'est qui notre créateur à travers moi, tu vas entendre des beaux témoignages de miracles, c'est viens et obtiens ton miracle. Passe le mot à des gens qui ont besoin de guérison. Passe le mot, on est ici. Vous voyez Linda Rousseau, là, cliquez sur son nom, allez faire des demandes d'amis parce que c'est quelqu'un dans l'équipe, elle a une puissance, oh my God! Elle a la révélation sur la guérison physique, je peux vous le dire. Ah, elle est un témoignage vivant, docteur, guéris-toi toi-même. Elle est un témoignage vivant à plein de niveaux. On est une équipe solide. Cliquez sur son nom. Allez faire des demandes d'amis. On est disponible pour vous. OK? Fait que je vous aime. À bientôt. Ah, c'est Nalia. Neila qui se connecte. Neila Rachid. Mouah! C'est le couple de pasteurs du Pakistan qui s'est connecté.
Merci d'être connecté avec nous. Je ne sais pas s'ils comprennent le français par contre. Là. Je sais qu'ils comprennent l'anglais puis ils parlent leur langue au Pakistan. Mais bon, et voilà. Je vous donne un gros bec. Mouah! À bientôt. Bye bye.